Bonjour, chères étudiantes et étudiants du baccalauréat en enseignement de l'univers social au secondaire. Mon nom est Tamara Guillemette et je suis étudiante à la maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous les concepts et principes clés du programme de formation de l'École québécoise, communément appelé dans ma présentation le PFEQ. Le programme a été publié par le ministère de l'Éducation en 2007 et fait suite à la révision des programmes par objectif des années 80-90. Le nouveau programme s'ancre dans la réalité culturelle et sociale du Québec actuel et a comme objectif la réussite pour tous et la démocratisation des savoirs dans le but de favoriser le taux de diplomation et de fournir aux élèves une formation de qualité, les préparant pour toutes sortes d'avenues professionnelles. Le programme fait état des savoirs essentiels que les élèves doivent acquérir et propose une progression des apprentissages pour chaque discipline, ainsi qu'un cadre d'évaluation de ces apprentissages. Passons maintenant au plan de ma présentation. Nous aborderons la triple mission de l'école, les visées de formation, les orientations du programme de formation et les pratiques privilégiées, les domaines généraux de formation, les domaines d'apprentissage, les compétences disciplinaires et les compétences transversales. Nous ferons ensemble une courte comparaison entre les anciens programmes par objectif et les nouveaux programmes par compétences et aborderons le projet personnel d'orientation. Nous discuterons de l'interdisciplinarité et je vous montrerai un exemple d'une situation d'apprentissage et évaluation interdisciplinaire. Tout d'abord, débutons avec la triple mission de l'école décrite dans le PFEQ. Celle-ci suit l'article 36 de la loi sur l'instruction publique à travers trois axes distincts. Instruire dans un monde de savoir, socialiser dans un monde pluraliste et qualifier dans un monde en changement. Ces trois axes convergent vers un seul et même but, soit celui d'outiller les élèves pour les aider dans leur vie personnelle et professionnelle, tant sur le plan intellectuel qu'affectif. L'école joue un rôle d'agent de cohésion sociale et contribue à l'apprentissage du vivre ensemble et à la création d'un sentiment d'appartenance à la collectivité. L'école a le défi énorme de gérer l'hétérogénéité croissante des élèves et de favoriser le passage de tous vers les autres paliers du système éducatif. Pour poursuivre, le PFEQ identifie trois visées de formation qui sont en réalité la mission de chaque école. La première est la construction d'une vision du monde et vise par exemple la capacité de l'élève à poser un jugement critique sur son propre univers au travers de ses croyances, de ses valeurs et de ses idées. La seconde visée est la structuration de l'identité. L'élève est donc amené à trouver sa place, son appartenance et ses racines à travers la langue et la culture. Finalement, la dernière visée est le développement du pouvoir d'action. L'école doit amener l'élève à développer un pouvoir d'agir face aux divers enjeux auxquels il pourra faire face toute sa vie. Ensuite, le PFEQ donne de grandes orientations et principes lorsqu'il aborde sa mission éducative. D'abord, le programme vise la réussite formelle scolaire pour tous, c'est-à-dire l'obtention d'une reconnaissance officielle qui rend compte de la maîtrise des compétences de l'élève. L'école doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que tous les élèves terminent leur parcours scolaire et reçoivent une attestation ministérielle afin de faciliter leur transition vers le monde du travail. La formation est aussi centrée sur le développement de compétences. Les compétences sont des éléments complexes qui requièrent un savoir-agir et la mobilisation efficace d'un ensemble de ressources. La formation devient donc centrée sur la pensée et le développement de l'autonomie. Ils doivent être en mesure d'expliquer leurs actions et d'interagir avec différentes ressources. La formation est aussi décloisonnée, c'est-à-dire qu'elle s'organise par cycle afin de favoriser la continuité et la complémentarité des apprentissages. Les interventions dans le développement des compétences sont donc continues et la formation donnée par tous les enseignants doit mener les élèves à faire des liens avec d'autres disciplines, surtout via des activités interdisciplinaires. C'est justement dans cette perspective que s'organise le projet intégrateur que nous aborderons un peu plus loin dans la présentation. Finalement, l'évaluation est faite au service de l'apprentissage. L'élève n'apprend pas pour être évalué, il est évalué pour apprendre. L'évaluation doit être un moyen qui aide l'élève à apprendre et qui aide l'enseignant à le guider dans cet apprentissage. C'est aussi une reconnaissance des compétences qui sert à situer le niveau de développement atteint par l'élève sur une période donnée. Elle permet d'établir un bilan et d'aider à cerner les besoins, soit par exemple le choix d'un parcours mieux adapté ou de mesures de soutien plus spécifiques. De grands principes sont aussi mis de l'avant et définissent très bien le rôle de l'enseignant, soit le principe d'accompagnement et de collégialité. L'enseignant accompagne ses élèves dans leur apprentissage et concerte avec plusieurs groupes d'intervenants afin de mener à bien la mission éducative.
Le PFEQ présente 5 grands domaines généraux de formation, soit santé et bien-être, orientation et entrepreneuriat, environnement et consommation, vivre ensemble et citoyenneté, ainsi que médias. Ces domaines touchent aux grandes problématiques contemporaines et servent d'inspiration et d'assise aux pratiques éducatives de tous les intervenants scolaires. Ces grands domaines généraux de formation seront aussi utilisés afin de donner plus de caractère et d'authenticité aux situations d'apprentissage et évaluation concoctées par les enseignants. Sous les grands domaines généraux de formation se retrouvent 5 domaines d'apprentissage, soit le développement de la personne, les arts, l'univers social, les mathématiques, sciences et technologies, ainsi que les langues. Ces domaines ont des champs de savoir qui correspondent aux matières nécessaires à la formation de l'élève. Donc, sous le développement de la personne, vous retrouvez éducation physique et à la santé, ainsi que éthique et culture religieuse. Sous les arts, vous retrouvez art dramatique, art plastique, danse et musique. Sous l'univers social, vous retrouvez Histoire et éducation à la citoyenneté, ainsi que Environnement économique contemporain. Sous mathématiques, sciences et technologies, vous retrouvez les mathématiques, ainsi que les sciences et technologies. Sous le domaine des langues, vous retrouvez le français, langue d'enseignement, l'anglais, langue seconde, ainsi que l'intégration linguistique, scolaire et sociale. Par exemple, dans un programme de formation plus axé sur l'emploi, le programme permet un fort accent sur le développement personnel et professionnel, alors que le domaine des arts aura tendance à être offert en cours optionnel. Le programme est donc adapté aux besoins de chacun selon leurs aspirations futures professionnelles. Ces champs de savoir possèdent tous des compétences disciplinaires distinctes qui leur sont propres. Ces compétences ne seront développées que dans l'enseignement de cette matière spécifique. Par exemple, l'histoire et l'éducation à la citoyenneté possèdent 3 compétences disciplinaires, soit interroger la réalité sociale dans une perspective historique, interpréter la réalité sociale à l'aide de la méthode historique et construire sa conscience citoyenne à l'aide de l'histoire. Ces compétences ne sauraient, par exemple, être utilisées en éducation physique. Elles sont vraiment propres à la didactique de la matière. Les compétences transversales, quant à elles, sont multidisciplinaires. Elles touchent tous les domaines d'apprentissage. Par exemple, exercer son jugement critique peut être utilisé autant en histoire et éducation à la citoyenneté qu'en éducation physique. Elles sont facilement intégrables dans la plupart des situations d'évaluation et apprentissage. Pour les élèves, l'acquisition de ces compétences leur servira tout au long de leur vie, comme elles touchent très souvent la pensée critique, la socialisation, la communication, la résolution de problèmes et l'utilisation de méthodes de travail efficaces. Elles sont incontournables et seront nécessaires dans leur carrière future, peu importe la carrière. Suivant les grands principes et les visées qu'on a énumérés précédemment, il devient donc pertinent de revenir rapidement sur l'importance du programme par compétence vis-à-vis de son ancêtre, le programme par objectif. Le programme par objectif visait surtout l'apprentissage et l'évaluation de contenu sans trop se soucier du développement personnel de l'élève. On visait surtout la mémorisation de contenu et l'évaluation des réponses selon ce contenu. Le programme par compétences vise plutôt le développement de compétences disciplinaires et transversales afin d'aider l'élève dans son développement affectif, social et professionnel. On évalue les apprentissages non pas seulement sur les contenus, mais sur la capacité et les méthodes d'intégration des savoirs ainsi que l'atteinte des objectifs cognitifs fixés. Le projet personnel d'intégration est un excellent exemple du développement souhaité chez l'élève, car il permet d'explorer plusieurs aspects du monde du travail et de poser un regard sur son propre parcours via la réalisation d'une démarche exploratoire d'orientation dans laquelle l'élève aura à réinvestir les compétences et les savoirs acquis pendant tout son parcours. Le projet intégrateur vise aussi la capacité de l'élève à faire des liens avec ses apprentissages. L'enseignant y joue un rôle de guide et d'accompagnateur afin de mener l'élève à remarquer ses propres forces et ses propres faiblesses. Pour poursuivre, j'aimerais aborder rapidement avec vous le concept d'interdisciplinarité. Celui-ci préconise le développement intégral de l'élève au-delà des contenus par l'unification des méthodes d'enseignement et des disciplines égales en importance vers un seul et même but, soit l'intégration des savoirs. L'interdisciplinarité ouvre la voie à la différenciation pédagogique et l'acquisition des compétences transversales qui sont très souvent mises au premier plan et vont de pair avec les compétences disciplinaires et la didactique propre à chaque matière. Afin de bien illustrer mon propos, je vous présente un exemple de situation d'apprentissage et évaluation de mon cru qui s'inscrit dans l'interdisciplinarité
où les élèves doivent cartographier leur école en utilisant des repères géographiques et des concepts historiques, puis rendre compte de leur travail par le biais d'une carte artistique colorée. Bien que cette situation s'inscrive d'abord dans le domaine d'apprentissage de l'histoire et l'éducation à la citoyenneté, elle touche aussi les arts plastiques. Cette SAE vise la compétence disciplinaire 2 du domaine de l'histoire, mais permet l'acquisition de deux compétences transversales de par son approche interdisciplinaire, soit coopérer et mettre en œuvre sa pensée créatrice. Il est toujours possible d'y ajouter d'autres domaines d'apprentissage. Nous aurions pu, par exemple, demander aux élèves de trianguler des points cardinaux et ainsi créer un troisième lien avec les mathématiques. En conclusion, le programme de formation de l'École québécoise est un repère commun incontournable pour tous les établissements scolaires, les intervenants, les enseignants et toute personne qui œuvre dans le domaine scolaire. Il permet de s'assurer que les écoles remplissent leurs missions et leurs obligations, tout en permettant un projet éducatif intéressant, élaboré et structuré pour les élèves en fonction de leurs besoins et en tenant compte de leur hétérogénéité. Je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation dans vos études.